Salut tout le monde, donc je vous présente le travail 2, le premier étant le podcast, le deuxième que je vous présente à l'instant, donc plan de recherche et collecte de données qui vaut pour 17%. Donc je vais vous lire l'énoncé puis je vais vous montrer un peu où trouver l'information. Donc les travaux qui vous restent à faire dans le cadre de la session, soit les travaux 2 et 3, sont liés ensemble. Donc le présent travail vise à vous faire produire un plan et une collecte de données en vue de la recherche finale au troisième travail à la fin de la session. Donc, vous allez voir, ça va se diviser en quelques étapes. Donc, la première étape, c'est de sélectionner un événement important parmi la liste suivante. Donc, j'ai volontairement utilisé des événements historiques que vous connaissez peut-être un peu moins, dans le but de vous faire découvrir d'autres éléments intéressants du 20e siècle. Donc, vous devez en sélectionner un parmi ceux-là, donc première crise de Berlin, soulèvement en Allemagne de l'Est, coup d'État au Guatemala, etc., etc. Donc, vous en choisissez un et c'est juste ça dans le fond la première étape. La deuxième étape, vous allez vous familiariser avec l'événement que vous avez sélectionné en lisant évidemment un peu sur lui, donc que ce soit par des livres, par des articles, que ce soit dans les encyclopédies ou sur Hérodote, qui est un site qui diffuse l'histoire, qui est crédible. D'ailleurs, vous voyez en de bas de page, je vous ai mis les accès, dont le nom de compte et le mot de passe. Donc, la deuxième étape, une fois que vous avez lu, que vous maîtrisez quand même bien le sujet, dans le fond, je vais vous demander de résumer en environ une demi-page, à trois quarts de page, c'est quoi l'histoire de l'événement que vous avez sélectionné. Donc, pour ce faire, je vous demande de répondre aux questions suivantes pour être le plus concis possible. Donc, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et je vous demande de l'écrire sous la forme d'un texte continu. Donc, oubliez cette section-là de citer vos sources. Je vous demande au moins 3 références en note de bas de page qui, évidemment, viennent de sources crédibles, donc que ce soit des bases de données, encyclopédies, des livres, des articles. Donc, évidemment, pas de Wikipédia, s'il vous plaît. Vous êtes rendu là assez loin dans votre parcours. Vous savez un peu où chercher de l'information pertinente. Troisième étape, je vais vous demander de préparer un plan de recherche, oui, en proposant une question ouverte en lien avec l'événement choisi. Donc, par exemple, une facette que vous souhaitez aborder davantage. Et je vous demande de proposer les idées principales de votre futur développement en décrivant un peu de quoi vous souhaitez parler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander de trouver une question de recherche, dans le fond, qui est fonctionnelle. Donc, je vous ai mis un exemple là, plus bas. Donc, par exemple, ici, plan de recherche, QGR, question générale de recherche, et je vous demande 3 idées principales, dont 2 qui vont être au choix. Vous allez comprendre pourquoi la troisième, elle est imposée. Donc, je vous donne un exemple fictif. Il n'est pas dans les choix, mais moi, si j'avais sélectionné l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en septembre 1939, ma question de recherche pourrait être pourquoi l'Allemagne nazie a-t-elle envahi la Pologne le 1er septembre 1939? Et le reste de la question, vous allez comprendre, pour tout le monde, doit être et comment cet événement a été rapporté dans les journaux québécois. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous fais rajouter là, cette partie-là qui est soulignée. Donc, une fois que vous avez trouvé votre question de recherche, qu'elle est fonctionnelle, que celle-ci que vous voyez ici, vous devez produire un plan, donc en donnant les idées principales de comment vous allez répondre à cette question-là. Donc là, ça dépend de comment vous avez analysé votre événement, comment vous l'avez compris, mais vous pourriez dire, par exemple, moi, je veux parler des raisons de la discorde entre la Pologne et l'Allemagne. Donc ça, ce serait votre première idée principale. Et vous me diriez, dans cette première idée principale, voici de quoi je vais parler. Ensuite, vous auriez une deuxième idée principale, soit la simulation de l'attaque polonaise le 1er septembre au matin. Et là, vous résumez, en fait, ce que vous voulez dire dans cette deuxième partie. Donc, vous devez vous-même définir c'est quoi les idées principales pour bien expliquer votre événement et pour bien répondre, en fait, à la question de recherche que vous allez avoir trouvée. Et la troisième idée principale, quand je vous disais qu'elle est imposée à tout le monde, c'est en fait qu'elle est liée ici à comment cet événement a été rapporté dans les journaux québécois. Donc, ce que je veux que vous fassiez ici, c'est d'aller dans les journaux, trouver des articles qui parlent de l'événement que vous couvrez. Donc, c'est la dernière partie du travail, qui est la partie 4 pour ce travail-là, c'est-à-dire de collecter 4 articles de presse, donc des journaux qui abordent votre événement, et de donner la référence. Donc, c'est vraiment juste de donner la référence de 4 articles de journaux que vous allez aller chercher sur BANQ numérique. Donc, vous allez pouvoir utiliser les bases de données du Devoir et de la presse
Donc, théoriquement, c'est à ce site-là ici. Je vous ai copié le lien. Vous vous souvenez peut-être, en première semaine, je vous avais dit de créer un compte BANQ, que c'était votre seul devoir. Donc, c'était évidemment pour une raison, c'est-à-dire que vous allez en avoir besoin pour le travail ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez aller sur BANQ. Une fois que vous arrivez sur BANQ, ben, vous allez devoir vous authentifier. Donc, si vous avez votre compte, ben, vous mettez vos accès ici et vous répondez, vous mettez votre mot de passe et vous vous connectez. Si jamais vous n'avez pas de compte, ben, allez vous abonner ou emprunter celui d'un ami là, qui lui s'est inscrit. Mais ça vous prend un compte BANQ, sinon vous n'aurez pas accès aux bases de données. Donc, une fois que vous êtes authentifié, vous allez arriver ici et assez simplement, voyez-vous, moi, je vais écrire la presse. Donc, ce que je vais demander, c'est d'aller dans la base des journaux de la presse. Et tout ce que vous avez à faire pour le travail, dans le fond, voyez-vous ici la presse, vous cliquez dessus. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est d'aller dans le calendrier ici, à droite. Donc, vous sélectionnez calendrier. Et là, moi, par exemple, mon événement, c'est le 1er septembre 1939. Donc, nécessairement, les journalistes, c'est pas des devins, là, ils n'ont pas parlé de ça le 1er septembre 1939. Vous comprendrez, ils vont avoir traité la nouvelle le jour suivant. Donc, vous devez toujours prendre l'apparition du journal qui suit l'événement en question pour en avoir une couverture médiatique. Donc, dans mon cas, j'irai sur l'année 1939, je cliquerai sur septembre et j'irai sur le 2. Donc, le journal du 2 septembre, ben, théoriquement, va parler de l'événement, donc le 1er septembre, c'est-à-dire l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous devez trouver ces journaux-là. Et ben, vous voyez ici là, sur le journal, j'en aurais déjà un, donc je vous en demande 4. Voyez-vous, là, on attend la réponse, l'intervention anglo-française dite imminente. Hitler disparaît sur le sentier de la guerre. Donc, vous avez juste à me donner la référence de 4 articles. Et dans le fond, plus tard, dans le travail final, ben, vous aurez analysé un peu qu'est-ce qui était dit dans les journaux à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça qui va être intéressant de voir comment l'histoire s'est déroulée, mais comment aussi on peut la comparer avec ce qui a été dit dans les médias. Puis en l'occurrence, on va prendre des médias québécois. Donc, essentiellement, c'est ça. Ça peut être l'air un petit peu complexe, mais je vous dirais que c'est quand même relativement assez simple. Je vous ai mis un exemple de travail à remettre. Donc, si on récapitule, vous devez produire une page site. Vous devez juste sélectionner dans la liste un événement. Vous résumez en une demi-page, 3/4 de page cet événement-là. Vous formulez une question de recherche qui est ouverte, hein, qui est propre pour l'analyse. Et comme je vous dis, vous rajoutez et comment cet événement a été rapporté dans les journaux québécois. Vous proposez un plan qui, selon vous, répond le mieux possible à la question que vous avez proposée. Et vous donnez 4 références d'articles de journaux en passant par BANQ. Donc voilà pour ce travail-là qui est le plan. Et je vous dis tout de suite, si jamais vous ne trouvez pas l'auteur, ben, écrivez juste le journal, donc la presse, et en guillemets le titre de l'article, la date et la page. Donc si jamais vous ne trouvez pas le journaliste en question, ben cassez-vous pas la tête, là, écrivez soit la presse, soit le devoir. Donc les critères de correction, vous les avez ici. Je vais vous demander une bibliographie, je vais vous demander de respecter les normes méthodologiques de présentation du département, bien évidemment. Et la remise est pour le mardi 21 mars à midi en version papier et numérique. Donc, ça vous laisse quand même 3 semaines. Vous allez avoir toute la semaine de relâche, la semaine au retour de la relâche et ben, une journée là, dans la semaine suivante. Donc, si jamais vous avez des questions, je demeure disponible. Vous pouvez me contacter. Sinon, on va se revoir là, à l'école avant la remise aussi. Mais pour vrai, utilisez votre compte BANQ, créez-le si c'est pas fait parce que vous allez en avoir besoin pour ce travail-là. Je pense que vous le voyez. Ou sinon, empruntez-le à un ami, s'il vous plaît. Mais c'est un peu la seule particularité de ce deuxième travail là, dans le cours. Donc, je vous souhaite un bon congé et à la prochaine.